Bonjour et bienvenue sur Spatium Vidéo, la chaîne YouTube aux multiples concepts et aujourd'hui, on va faire un petit tuto. Alors, dans les commentaires, j'ai vu qu'il y en a qui voulaient jouer à Magical Star 5. Bon, évidemment, j'espère que vous ne serez pas surpris de vous dire que les DS ont été arrêtés d'être produites, et que du coup, on a des DS, on a des jeux DS, mais moi, si tu regardes sur Vinted, les jeux de DS, la DS en elle-même et les jeux de DS, ils coûtent un bras. Tu prends la DS et juste un jeu de DS, t'en as pour 90 balles. Donc, perso, j'ai pas 90 balles à balancer par la fenêtre. Sachant que la DS, en soi, il faut un adaptateur pour enregistrer une DS. Le contenu de la DS. Alors, moi, je vais pas m'embêter. J'ai pas de DS et j'ai pas de jeu de DS. Alors comment le mec il fait? Ouais, ça va pas refaire la magie noire. Comment le mec arrive à enregistrer un jeu de DS si il a pas de DS et de jeu DS par la suite? Alors du coup, je vais passer par ce qu'on appelle un émulateur et je vais passer par MeloDS. C'est le premier lien. Voilà. Donc on arrive là-dessus. Donc là, on se dit, bon, ok, dac, et si t'as l'air un peu bresson, non, c'est juste parce que c'est juste un émulateur, quoi. Donc, là, t'as une chier de trucs où tu vas voir Melendez. Alors, FreeBSD, je sais pas. Linux, ça, c'est le format de système d'exploitation. Nous, on est sous Windows. Bah, moi, je suis sur Windows. Donc, c'est Nop. Sachant que ça, c'est des trucs imageux. Donc, ça sert à rien. ARM64, ça doit pas être ça. Mac, c'est sous Apple, donc non. NetBSD et OpenBSD, je sais pas ce que c'est. On va prendre Windows 64. On va l'enregistrer, on va pas l'enregistrer là. On va gentiment bouger. Ému. Oui. Alors c'est un zip. Mais comme on voit, il est dézippé. Donc, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc, on a notre machine. Là, tu dis, ah cool, j'ouvre. Nickel. Ouais, parce que je vais vous montrer je l'ai installé à comment je le configure. Là, tu dis, bon, tu vas dans fichier, tu ouvres ta ROM, et puis tu peux jouer. Fichier. Et oui, mais là, on n'a pas de jeu, en fait. Donc tu dis, bon, ok, on n'a pas de jeu. Donc tu dis, bon, bah c'est cool, on n'a pas de jeu. Bon, c'est un petit problème. Et donc tu dis, bon, on va remettre sur Google. Je veux Magical Star 5. Star 5. On a dit qu'on voulait sur l'émulateur de Melendez, donc on va sur Melendez. RPG, Il est en français. On va installer la ROM, qui va être ici, qui est toujours un dézippé, donc au moins comme ça, on n'a pas à le dézipper. On a Magical. Donc là, on a le jeu. Techniquement, le jeu qui marche. Donc, ça, on peut enlever. Ça, on peut bouger. On va sur notre machine de guerre. Eh ben oui, non, mais la machine de guerre est déjà ouverte. Et là, on s'est dit, ok, on va ouvrir notre Mac Magical Star 5. Ce qu'on voulait. Alors, on va vite changer un truc, l'audio. Hop, pour éviter de se faire strike. Pam! On a le jeu. Ah, mais il est en anglais. Alors comment je fais? Parce que du coup, je me dis, bah merde, le jeu est en anglais. Moi, je sais parler français. Je ne sais pas parler anglais. Comment je me démerde?
On va dans Firmware, on choisit la langue. Donc là, t'as japonais, anglais, français, allemand, italien, espagnol. En français, prendre le français. Pas mal. L'émulation va reset les changements qui vont prendre place. Hop. Il a fait juste un reset de la ROM en la mettant en français. Pam, français. Et voilà. Alors là, on se dit, ok, d'accord. On éjecte la carte. Ah, ça marche pas. On va reset. Non, je veux du coup plus. Ah, stopper, carrément. Shutdown. Alors, on s'est dit, bon, comment je change mon son? Bah, tu vas dans Audio Setting. Donc là, tu peux le bouger. Moi, vous voyez que il est mis sur ce que j'enregistre avec Shadow. Donc en fait, il est sur le son de Shadow. Voilà. Alors après, on a plein de petits trucs. Auto setting, tu dis bon bah là, ok. Qu'est-ce que c'est comme truc? C'est NSDI expérimental. Je ne sais pas absolument pas ce que c'est. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça, j'y ai pas touché. Ça, j'ai pas touché. Et ça, j'ai pas touché non plus. Donc, pour l'instant, on se dit, bon, pour l'instant, la vidéo, un peu casse-couille, quoi. Tu vois, bon. Le mec nous explique comment changer certains trucs, mais il est pas capable de savoir ce qu'il sait. Bon, c'est des choses qui arrivent. Si vous avez un jeu de DS, par exemple, et que vous voulez mettre, vous avez une manette, par exemple, je sais pas, vous avez une manette Xbox. Alors que vous n'êtes pas sur Shadow, ok, bon, admettons. C'est un jeu qui nécessite une manette. Ok, bah du coup, on va dans Input, et Input and Hotkey. Là, vous dites, bon bah, ok, j'ai le truc de la DS. Mais tu me dis, con de ta race, j'ai une manette Xbox, là c'est un truc DS, comment je fais pour faire les changements? Bon, à part si t'as mis plusieurs manettes dessus, là tu choisis ta manette que tu veux, et après bah tu fais toutes les manips. Genre moi, le bouton LB, ça va être mon L, et après bon, tu te fais toute la configuration que tu veux. Bon, ça, t'es assez grand pour comprendre. Donc t'appuies, tu changes, tu fais ton mouvement, il te valide, tu fais OK, parce que sinon on va pas te prendre en compte. Caméra setting. Alors là c'est pareil, en vrai, on s'en fout. Hein. Y a un truc où ça peut être intéressant si t'es en 30 ou 60 fps. Là tu peux changer. Non, c'est pas là. C'est pas celui-là. Je me suis planté évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est interface. Ah voilà, c'est interface. Là tu peux décider du coup de dire je veux pas que ça soit du 60 fps. Je veux du 30 fps. Bon, le problème c'est qu'avec Magical, demander du 30 fps, ça va avoir un rendu qui va être ignoble. Donc mets du 60 fps, ça sera plus simple. Et là tu dis bon bah ok, les deux écrans sont collés. Je trouve que la séparation est un peu moche. Bon, alors donc tu vas dans View, qui est Vue, Screen Size. Alors est-ce que tu veux changer la taille? Alors là, le problème c'est que je veux du x4. Bon, je veux carrément que tu me le remettes en grand.
Je veux que tu fasses une rotation de l'écran de 90 degrés. Bon, alors là, pour le coup, alors, on va mettre Magical parce que visuellement, on va pas avoir le résultat. Donc là, on se dit, bon, bah, on met le Magical. Donc là, il a bougé à 90 degrés. D'accord? Alors, après, il demandait 90 degrés, on n'a pas demandé dans quel sens. Là, je préfère un 180 degrés. Ah, c'est cool, mais c'est absolument pas pratique. Là, je demande un 270 degrés. En gros, si t'es d'un côté, je vais mettre de l'autre. Ça, je pense que c'est plus pratique quand tu joues à Docteur Célèbre, là, le truc Nintendo là, qui était sorti. Professeur Kawasaki. Hein. Voilà. Alors, bah, 0. Parce que c'est mieux, c'est plus pratique. Visuellement, ça t'évite de te casser le cou comme un con. Et là, tu te dis, bon, comme je disais, la séparation entre l'écran du dessus et l'écran du bas, bon, je trouve que c'est un peu moche, il faudrait un peu d'écart. Ok, bah là, t'as des trucs pour mettre de l'espace. Alors, du coup, moi, j'aime pas, je préfère que ça soit collé. Ça. Ah oui, ok, oui, parce que, est-ce que tu veux une séparation des deux écrans? Ce qui, je pense, peut être très bien pour, par exemple, un Dragon... pas un Dragon Quest, mais un Dragon de... Ah si, un Dragon Quest Monster Joker. Typiquement, t'as besoin des deux écrans. Un écran où tu sais où tu vas et un écran de tes monstres. Tu dis, bon, on va faire à peu près un truc hybride. Donc là, oui, je pense que là, c'est plutôt typiquement, ça marchera beaucoup mieux sur un pas un Magical Star 5, mais plutôt un Dragon Quest Monster Joker. Donc on a des trucs comme ça. Bon, je vais remettre en naturel parce que ça sera peut-être... C'est mieux. Bah moi je trouve que c'est mieux. Après on peut changer le format. Ce qui je trouve pas le plus beau. Parce qu'en plus, comment dire, c'est un jeu de DS à la base. Magical Star 5, donc mettre un truc de 3DS, pas ouf. Ça peut peut-être marcher sur un Luigi Motion, à la limite. Parce que Luigi Motion en 3DS, oui. Après, t'as des écrans plus grands. Je vais mettre du 21 neuvième sur le dernier. C'est ignoble. Très, très, très franchement, moi, j'aime pas du tout. C'est pas beau. Voilà. Après, on peut ouvrir un nouvel écran. Mais flemme. Et voilà, quoi. Et ben, c'était spatieusement pour vous servir. Si la vie était un jeu vidéo, apprenez à explorer ce monde. À la prochaine.